Salut à tous les amis, bienvenue aujourd'hui pour cette vidéo. Donc interview Goulwen Tristan. Donc qui est Goulwen Tristan? Pourquoi j'ai voulu l'interroger aujourd'hui? Alors Goulwen, entrepreneur investisseur. Bonjour Goulwen. Enchanté James. Merci déjà pour le temps que tu m'accordes. Merci à toi pour l'invitation pour cette interview, pour essayer d'en motiver un maximum. C'est le but effectivement. Pourquoi je remercie aussi Goulwen là-dessus, c'est que vous savez très bien que les investisseurs aujourd'hui, la plus grande richesse qu'ils ont, c'est leur temps. Lorsque un entrepreneur me laisse du temps, c'est vraiment un geste qui est assez gentil parce que voilà, ils ont d'autres choses à faire, ils sont quand même assez pris. Donc voilà pourquoi je suis quand même très content que Goulwen ait accepté. J'ai souhaité interviewer Goulwen parce que voilà, c'est une personne qui est entrepreneur investisseur, qui est parti de rien et qui vous montre de par en fait ses actions et ses résultats que des choses sont possibles. Même, voilà, vous verrez à travers son histoire que même avec un salaire de base, en tant que salarié, il a pu monter vraiment un petit empire pour pouvoir voilà, avoir la vie qu'il mène aujourd'hui. Donc du coup, je te laisse te présenter un petit peu auprès de notre communauté, Goulwen, je t'en prie. Pour celles et ceux qui me découvriraient, donc moi c'est Goulwen Tristan, 37 ans. Donc j'ai deux casquettes, une casquette dans l'immobilier comme James a pu vous le décrire, où j'ai acquis 25 appartements en l'espace de 8 ans, entrepreneur, infopreneur et maintenant coach dans le business, dans l'immobilier, voilà, pour toutes celles et ceux qui voudraient investir, qui voudraient entreprendre, qui ont des rêves à réaliser dans l'entrepreneuriat, vous pouvez faire appel à moi. Voilà, j'ai monté une formation investisseur Immo Pro. Ça, c'est le côté immobilier. De mon parcours, de mon histoire, j'ai aussi écrit un livre, comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 €. Et j'ai aussi une casquette sport, donc on va en parler, qui est beaucoup liée aussi à l'entrepreneuriat, où en 2016, j'ai acquis le titre, j'ai décroché le titre de champion du monde d'ultra triathlon. Donc voilà un peu sur les grandes lignes de ce que j'ai pu faire et de ce que je peux apporter pour toutes celles et ceux qui ont des rêves. Super. Eh bien écoute, on va commencer. Tout d'abord, comment tu définirais aujourd'hui la vie que tu mènes, tout simplement? Moi, ma vie, j'adore la challenger. Depuis l'âge de 12 ans, depuis tout petit, j'adore les challenges. J'ai commencé des challenges un peu à travers le sport. Après, j'ai basculé du côté de l'entrepreneuriat. Voilà, j'ai été pompier de Paris aussi pendant 11 ans. C'est ce qui m'a motivé aussi, c'est ce qui m'a aussi redonné confiance à entreprendre, à me surpasser, à me dépasser. Des pompiers de Paris, j'ai entrepris des projets dans l'immobilier. Après, je suis revenu au sport. Donc, ce qui me résume aujourd'hui, c'est le goût de la vie, le challenge, le goût du c'est possible. Ça, je pense je vais longuement en reparler dans cette interview. Très important. Voilà, pour moi, tout est possible. J'ai envie de faire quelque chose, je le réalise. Voilà. Je ne me pose pas la question, je ne me fais pas de nœud au cerveau de savoir si j'ai les capacités intellectuelles ou physiques pour pouvoir le faire. Ce qui me caractérise aujourd'hui, c'est que j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Voilà, point barre. Je commence mes projets, comme je le dis assez souvent en séminaire quand j'interviens. Si je commence mes projets, je vous incite à faire pareil, c'est de commencer vos projets par une introduction. Et après, vous en conclurez, savoir si c'est possible ou pas, si ça vous anime, si vous aimez ça. Et voir un peu les difficultés, comment surmonter les difficultés, mais ne concluez pas quelque chose avant même de l'avoir introduit, quoi. Donc comme vous voyez bien, c'est vraiment un processus mental par lequel Goulwen passe. Il y a des questions qui l'éradiquent littéralement pour pouvoir passer à l'action. Et ça, c'est extrêmement important. C'est aussi ce que je veux véhiculer à travers ces vidéos-là. Voilà, donc c'est vraiment la bonne personne. Je suis vraiment content que vous puissiez entendre son témoignage. Est-ce que tu aurais une philosophie de vie? Ma philosophie de vie, mon état d'esprit, voilà, comme j'étais juste en train d'en parler, c'est la philosophie de vie du c'est possible. Voilà, le champ des possibles. Voilà, pour moi, tout est possible. La vie, c'est un jeu, c'est un grand terrain de jeu. Ma philosophie de vie, c'est s'amuser. Comme j'aime bien le dire, la life is a game. La vie est un jeu et je prends vraiment cette vie avec philosophie. Je me prends pas la tête. Si j'arrive pas à faire quelque chose, c'est pas grave. Je passe à autre chose ou j'en apprends de mes erreurs. Je recommence plus intelligemment. En tout cas, voilà, entre guillemets, aujourd'hui, rien ne m'arrête. J'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Voilà, pour la petite histoire. En 2011, je mets déjà là on parle côté sport. En 2011, moi j'étais habitué à faire à faire de la course à pied, faire des longues distances, semi-marathon, marathon.
puis aussi quelques trails longue distance, et il y a ce mot Ironman, à force de côtoyer des personnes de ce milieu-là, il y a le mot Ironman qui est revenu régulièrement à ma tête, à mes oreilles en tout cas. Et en 2011, je me suis dit pourquoi pas essayer, pourquoi pas tenter cet Ironman. Il est suffisamment revenu jusqu'à mes oreilles. Maintenant, j'ai envie de voir ce que c'est de moi-même. C'est pas la société qui va me dire si je suis capable ou non de réaliser de finir cette épreuve. Voilà, parce entre parenthèses, je savais pas nager, enfin je nageais que vulgairement à la brasse, et je faisais pas de vélo, je faisais vraiment que courir. Et en 2011, je me suis dit allez, on y va, on essaye. Donc j'étais avec la peur au ventre, la boule au ventre, et je me suis dit on va essayer et on va voir ce qui se passe, quoi. C'est pas la société qui va me dire malgré mes difficultés en natation ou à vélo, je vais pas réussir. Non, ce sera moi qui verrai si j'y arrive ou pas. Et il s'est avéré que j'ai réussi à terminer cet Ironman. Donc en une autre parenthèse, donc la distance c'est 3 km 8 de nage, 180 km de vélo, un marathon. Et en fait je me suis pris au jeu, j'ai tombé énormément de croyances limitantes. Il y a beaucoup d'autres chemins du c'est possible, comme j'aime bien le dire, qui se sont ouverts à moi, des chemins qui m'étaient déjà disponibles, sauf que je ne les voyais pas parce que je n'avais pas tombé suffisamment de croyances limitantes. Une notion qu'on en parlera d'ailleurs, hein, les croyances limitantes, je vous referai une vidéo là-dessus, mais oui effectivement... Et j'ai continué à faire mon bout de chemin dans le triathlon longue distance, et en fait, pareil encore, à force de côtoyer des personnes de ce milieu-là, j'ai eu connaissance de l'ultra triathlon, donc c'est des doublés Ironman, des triples, des quintuples, des K, double DK, triple DK. J'ai eu connaissance qu'il existait un format championnat du monde d'ultra triathlon. En 2015, j'ai essayé une première fois pour une course en 2014. Ça s'est bien terminé, ça a été concluant, ça m'a plu, l'ambiance, voilà, j'ai vraiment été animé par cet état d'esprit, par cette nouvelle famille. Donc en 2015, j'ai fait une saison complète où j'ai fini premier français, 6e mondial, et j'ai remis le couvert en 2016 où j'ai été champion du monde. Donc comment je l'explique tout ça, c'est la morale de cette histoire, c'est ça le plus important, au-delà du titre que j'ai pu avoir. C'est si j'avais écouté la société en 2011 me dire tu peux pas faire un Ironman, ceci, cela, indirectement cette société, mes proches, mes amis, toutes celles et ceux qui ont été un peu pessimistes par rapport à mes capacités à pouvoir terminer cette course, tout simplement ces gens-là, cette société m'aurait privé de ce titre mondial d'ultra triathlon. Une privation, hein, on parle vraiment d'une privation. Voilà. Donc ma philosophie de vie aujourd'hui, c'est amusez-vous et tentez, même l'impossible, même ce qui vous semble impossible, commencez-le et vous verrez que la vie est pleine de surprises. Super, merci beaucoup pour ce message en tout cas. C'est vrai que j'ai eu la chance donc du coup de participer à un séminaire, donc Richesse et Patrimoine, qui a été à Montpellier. Voilà, ça a été organisé par François Denis, riche à 30 ans. Donc il y avait plusieurs intervenants, tu en faisais partie. Tu avais un message très fort. Moi c'est quelque chose qui est resté vraiment au fond de moi et au niveau de mon esprit. Est-ce que tu pourrais un petit peu très rapidement, parce que faut aussi se donner les moyens. Pour moi, donc il faut aller au séminaire, je vous le dis et je vous le redis encore en vidéo, c'est des endroits où il faut que vous alliez si vous voulez vraiment aussi vous développer. Donc ouais, si tu peux un petit peu nous dire du coup, le message que tu as voulu véhiculer et pourquoi tu as voulu faire ça. Il y a plusieurs messages que j'ai voulu véhiculer à l'assemblée qui était présente ce jour-là. Il y a déjà investir sur soi. Bon, déjà les personnes qui étaient là, elles l'avaient compris parce qu'elles avaient payé un certain prix pour venir assister à ce séminaire. Et ça, c'est une bonne chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore pas beaucoup trop de gens qui assistent pas à ce type d'événement, qui se forment pas. Beaucoup de gens aujourd'hui, 99% des gens ont des projets, ont des objectifs, ont envie de mieux gagner leur vie. Pour certains, ils ont envie aussi d'atteindre l'indépendance financière, géographique, mais très peu passent à l'action, très peu mettre des actions en place justement pour y arriver. Et en fait, faut se former, faut bien prendre conscience que l'être humain aujourd'hui, c'est une action, il faut vraiment investir sur soi. Plus vous allez investir sur soi, plus vous serez en capacité de réaliser vos objectifs, de devenir la personne que vous voulez devenir. Il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, l'être humain, il suit comme un mouton les dires de la société. C'est-à-dire, l'être humain aujourd'hui, il n'a aucun problème. Qu'est-ce que je pourrais dire comme exemple? Pour beaucoup, ils n'ont aucun problème à mettre 10, 15 000 euros. J'aime bien reprendre l'exemple de la voiture. Mettre 10, 15 000 euros dans une voiture, mais ils sont incapables de mettre ne serait-ce que 500 euros, 1000 euros, 2000 euros sur soi
pour investir. Voilà, l'exemple de la voiture, c'est les gens achètent une voiture parce qu'indirectement, on a 10 000 euros sur son compte épargne, on les met dans une voiture. La voiture, on a toujours l'impression d'avoir ces 10 000 euros parce qu'on la voit, on peut la toucher, on peut la voir. On peut aussi frimer parce qu'on le fait tous. Moi-même, j'ai eu des voitures, j'ai frimé aussi avec, j'étais content de les avoir, content de les montrer. Mais à un moment donné, voilà, faut revoir nos objectifs. Aujourd'hui, l'être humain, il est trop câblé société, c'est-à-dire câblé société, c'est câblé, on parle tous de retraite à 60-65 ans. Et en fait, l'être humain, il se projette sur une retraite à 60-65 ans. Et du coup, il programme sa vie par rapport à une future retraite à 60-65 ans. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il n'a aucun problème à s'acheter, je prends l'exemple de la voiture, encore une fois, de belles voitures, parce qu'il sait qu'il a toute sa vie pour la rembourser, il a toute sa vie pour vivre tranquillement jusqu'à aller chercher sa retraite à 62-65 ans. Mais moi, je prends le problème à l'envers. Moi, j'ai jamais rêvé de cette retraite à 60-65 ans. Il faut bien prendre conscience que c'est la société qui nous offre l'opportunité d'avoir cette retraite-là. Mais à vous maintenant d'aller le chercher si vous le voulez. Rien ne vous empêche d'aller chercher une retraite à 30 ans, comme l'explique François Denis, ou à 40 ans, ou à 50 ans. Et là, il faut vraiment calquer sa vie différemment. Voilà, il ne faudra pas calquer sa vie comme la société vous l'indique, comme l'être humain a l'habitude de le faire. Il faut vraiment suivre les personnes qui ont réussi. On en revient au phénomène de l'épigénétique. On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie ou des 10 personnes qu'on côtoie. Vous l'avez sûrement déjà entendu, ça. C'est vraiment ces personnes-là qu'il va falloir suivre par rapport à celles et ceux qui ont déjà réalisé les objectifs que vous voulez mettre en place, qui sont déjà devenus la personne que vous voulez devenir. Il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes et c'est pas la société qui doit vous véhiculer c'est pas la société qui sera en capacité de vous véhiculer ce message-là, de vous dire on peut arrêter de travailler à 40 ans, à 50 ans, avec 1 500 € par mois, on peut s'acheter 10 appartements. À aucun moment la société va vous véhiculer ce message-là. Et par rapport à toute l'assemblée qui était là au séminaire de François Denis, c'est un peu le message que j'ai voulu véhiculer. Encore une fois, c'est le message du c'est possible, quoi. Construisez votre vie à votre image, soyez un architecte et un acteur de votre vie pour réaliser vos projets et surtout réaliser aller chercher la personne que vous voulez devenir dans 2, 3, 5, 10 ans et non la personne que la société veut faire de vous, quoi. Ouais, exactement. Super. Après, c'est vrai qu'en plus, on pourrait même rajouter qu'effectivement, la société nous met en place, donc nous offre cette opportunité donc, de retraite. Beaucoup font en sorte d'être, donc comme François Denis le dit, ou même Goulwen, d'être en retraite avant, mais c'est pas pour ça qu'ils s'arrêtent de faire des choses. C'est pas pour ça qu'ils ne continuent pas à apporter de la valeur aux autres. C'est pas pour ça qu'ils sont déjà en train de siroter des cocktails sur une île. Voilà, ça va beaucoup plus loin que ça. L'objectif est de faire aussi et d'entreprendre des projets qui vous tiennent à cœur et qui apportent de la valeur aux autres. Ça, c'est important et c'est aussi dans ce cheminement-là que je fais ces vidéos pour te pousser aussi à atteindre tes objectifs, tes projets, trouver des moyens et des personnes qui peuvent t'accompagner vers l'atteinte de ton objectif. C'est vraiment ça qui est important aussi dans le travail que je mets en place. Ok, super. Aujourd'hui, tu accompagnes même des milliers de personnes à travers plusieurs domaines. Plusieurs centaines, on va dire. Ouais. Centaines, centaines. Dis-nous tout. Qu'est-ce que tu fais dans les domaines auxquels tu interviens et un petit peu ce que tu es en train de faire en ce moment pour les personnes c'est de l'accompagnement tout simplement. En fait, j'ai arrêté, par rapport à ma carrière de pompier, j'ai arrêté mon activité principale, pompier de Paris, en avril 2016, donc il y a un peu plus de 2 ans à l'heure où on tourne cette interview. Donc c'est j'ai arrêté tout simplement pour me mettre à 100% dans la formation. Voilà, j'étais arrivé à un stade où j'avais plus forcément envie d'investir, mais j'étais plus dans la transmission. Voilà, j'étais un peu fatigué de cette société qui n'arrête pas de se plaindre, tout ça. Donc j'avais fait mes preuves dans l'investissement immobilier où j'ai acquis un peu plus de 25 biens. Et j'avais vraiment envie de transmettre parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui étaient un peu étonnées de mon parcours. Les gens voulaient des renseignements, voulaient de l'accompagnement. Donc voilà, j'ai arrêté un peu les investissements pour me mettre focus sur un projet
de formation. Donc depuis 2 ans, un peu moins de 2 ans, je suis dans ce qu'on appelle dans l'infoprenariat. Donc en fait, je vends de la formation où j'accompagne des gens, notamment dans l'immobilier. Donc j'aide les gens à investir dans l'immobilier. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés, si tu veux mettre un lien, c'est la formation Investisseur Immo Pro. Ça sera juste en dessous, les amis. Vraiment un gros accompagnement. C'est pas une simple formation qui dure 25 heures, c'est après la formation. Il y a vraiment encore un accompagnement par téléphone, il y a vraiment encore un accompagnement si besoin pour vraiment aider les personnes à réaliser leurs projets. Voilà. Je ne suis pas là pour une formation et après vous n'avez plus de nouvelles de moi. Non, après derrière tout ça, on reste en contact, j'apprends à identifier chaque personne, je vous fixe des objectifs. Vous me fixez aussi vos objectifs à vous. On fait le point durant toute l'année pour savoir ce qui a réussi, ce qui n'a pas été, ce qui est à revoir. Voilà. J'essaye vraiment d'approfondir cette formation pour qu'ensemble, que je puisse vraiment vous accompagner jusqu'au bout de votre projet. Donc voilà, la formation Investisseur Immo Pro, tu mettras le lien. Les gens qui sont intéressés, si leur curiosité est intéressée, ils cliqueront, ils verront d'eux-mêmes ce que je propose. Super. De toute façon, c'est le but. Quand je vais chercher des entrepreneurs, que je cherche à les interviewer, c'est aussi pour vous donner des moyens. Selon aussi si vous vous retrouvez face à la personne que je vous présente, bien évidemment. Ça, c'est important aussi. Il faut se reconnaître aussi à travers la personne pour peut-être passer plus facilement à l'action. Donc si tu veux vraiment une formation, suivre des choses sur l'immobilier et notamment aussi sur le mental, parce que Goulwen est très doué pour casser les barrières mentales. C'est pour ça que j'ai été très content que tu m'aies permis de t'interviewer aujourd'hui. Donc vous verrez juste en dessous de la vidéo, il y aura le lien. Donc effectivement, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus au niveau de l'accompagnement que propose Goulwen. Que représente le mental pour toi dans l'entrepreneuriat ? Que ce soit dans l'entrepreneuriat, même dans tout autre domaine de vie, que ce soit le sport, l'entrepreneuriat ou ce que vous voudrez entreprendre, le mental pour moi c'est 70%, même 70-80%. Ça va au-delà des connaissances. Si vous pouvez avoir le mental et les connaissances, alors là c'est feu d'artifice, là vous serez entre guillemets intouchable. Mais si vous n'avez pas les connaissances, déjà avec le mental vous pourrez faire énormément de choses. Voilà, je vous le rappelle, moi dans le sport en 2011, j'ai commencé à l'Ironman de Nice, je nageais que vulgairement à la brasse, j'avais pas de vélo. Et c'est vraiment le mental qui m'a permis, c'est mon état d'esprit, mon attitude, le bon sens et une grosse partie mentale qui m'ont permis de passer à l'action en me disant je n'ai pas forcément les capacités physiques qu'il faut mais je vais quand même le faire. Donc ça c'est une grosse partie mentale. Après je me suis quand même entraîné un minimum, mais c'est vraiment le mental qui a été le succès de tout ça. Dans l'entrepreneuriat pareil, quand j'ai commencé à entreprendre en 2006, j'avais aucune connaissance dans l'immobilier, dans l'investissement immobilier, mais je me suis quand même lancé. Et les 25 appartements que j'ai achetés, au début, je me suis formé sur le terrain à force d'investir. C'était vraiment ma formation. Après, entre-temps, j'ai assisté à des séminaires, des masterminds et compagnie. Mais quand j'ai commencé, c'est grâce au mental. C'est le mental qui a fait que je suis passé à l'action, que j'ai entrepris. Donc le mental, c'est vraiment une grosse part de réussite. On y accorde vraiment une très très grosse part de réussite. Après faut pas en oublier les capacités intellectuelles, se former et compagnie, les capacités athlétiques, les entraînements et compagnie. Mais déjà si vous avez le mental, vous avez fait déjà les 3/4 du chemin. Super. Voilà pourquoi c'est quelque chose qui pour moi est un des piliers dans ce que j'essaye de vous apporter. Parce qu'effectivement, je veux te montrer aussi que c'est pas parce que tu n'as pas spécialement de compétences ou que tu as l'impression de ne pas être très bon, parce qu'il y en a qui sont très doués dans ce domaine-là, ça ne t'empêche pas de faire ce que tu as à faire. Ça ne t'empêche pas de construire, même à ton petit niveau, ce que tu as envie de mettre en place pour pouvoir après évoluer. Donc le mental, n'oublie pas, c'est vraiment un des piliers si tu veux commencer à mettre des choses en place dans ta vie en règle générale. Tu es également auteur, tu as écrit un livre je crois. Ouais, tout à fait, je te l'ai apporté, donc voilà, comme j'ai pu le dire au début de cette interview, donc voilà le livre, comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 €. Aujourd'hui, je me suis dit, je ne vais pas venir les mains vides à cette interview, parce que faut le savoir aussi, c'est que tu viens de Tours. Ouais. De Tours, c'est combien, 2 heures de route d'ici? C'est ça, ouais. Donc 2 heures de route, donc voilà, il est venu, il a fait 2 heures de route juste pour 15 minutes, juste pour l'interview de 15-20 minutes. Donc il y a aussi un message aussi à véhiculer par rapport à ça, c'est voilà. Si vous avez envie, si vous avez un objectif, il faut aller le chercher. Voilà, peu importe la difficulté, peu importe le temps que ça vous prendra, ça peut vous prendre quelques minutes, quelques heures, quelques jours.
selon l'objectif que vous voulez atteindre, mais faut y aller, quoi. Faut pas avoir peur de la distance, faut pas avoir peur de la difficulté de l'objectif. Encore une fois, faut commencer votre objectif par une introduction et après vous verrez ce qu'il en découle. Voilà, James aujourd'hui, il a fait 2 heures de route. Je crois que tu t'es même arrêté, tu as dormi à l'hôtel. C'est ça, ouais, je suis arrivé hier, ouais, pour pouvoir faire ça aujourd'hui. Si financièrement, on devait mettre un chiffre aussi, ça vous a coûté peut-être pas loin de 100 € pour juste 15 minutes d'interview. Un petit peu plus, ouais. Un peu plus. Donc voilà, il veut quelque chose, il veut 15 minutes d'interview, voilà, de moi ou d'une autre personne. Voilà, il a mis les moyens et c'est comme ça qu'il va réussir à atteindre cet objectif parce que il a avant tout la bonne attitude. Et s'il a la bonne attitude pour aller voir quelqu'un pour faire 2 heures de route, claquer plus de 100 € pour aller interviewer une personne, cette attitude, il saura la dupliquer pour des objectifs bien plus grands par rapport à tous tes objectifs que tu as dans le développement personnel, dans le coach mental et compagnie. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose à souligner. Et si vous, de votre côté, vous n'êtes pas prêt à faire ces petits sacrifices, à sortir un peu de votre zone de confort par rapport aux objectifs, déjà, avant d'aller chercher les connaissances intellectuelles et tout ça, remettez-vous en question, remettez votre attitude en question, votre état d'esprit en question, et après vous pourrez vous remettre sur de bons rails pour continuer d'avancer. En tout cas, voilà, j'aime ces cadeaux. Je sais pas si tu l'avais lu, mais en tout cas... Pas encore, mais j'allais le commander. Mais du coup, je t'ai fait la petite interview avant. C'est pareil, je vous laisserai le petit lien en dessous, vous pouvez trouver ce petit livre-là. Est-ce que tu peux en parler vite fait à qui il serait destiné? On parle d'immobilier, d'entrepreneuriat? C'est immobilier, entrepreneuriat, état d'esprit, mindset. Assez complet. Aussi de sport. Voilà. Pour moi, l'entrepreneuriat et le sport, c'est vraiment indissociable. Donc je parle aussi de certains de mes exploits sportifs liés à l'immobilier. C'est toute ma vie d'entrepreneur, de l'âge de 12 ans jusqu'à mes 35 ans. Super. Donc ce livre, jeune ou vieux, n'hésitez surtout pas. Pour toutes ceux qui ont un rêve, un objectif. Exactement. On s'arrête juste à ça. Après, peu importe le domaine, même là, si il y a des spécialisations, inspirez-vous de ce genre de personnes. Si vous voulez passer à l'action, inspirez-vous de ça. Et je continuerai à le dire dans mes vidéos, il faut passer à l'action. Et ne serait-ce que lire un livre, tu passes déjà à l'action. C'est tout petit, mais tu commences. Et ensuite, tu vas vers des choses concrètes, où là, tu vas te spécialiser dans ton domaine et tu mets des actions vis-à-vis de ce que tu as envie de mettre en place comme projet. Super, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup, en tout cas. Avec plaisir. Le sport, pour toi, est-ce que c'est essentiel pour bien entreprendre? Est-ce qu'il faut un entrepreneur, est-ce que, à ton sens, il doit faire du sport dans sa semaine? Est-ce que c'est quelque chose d'important? Pour moi, ça l'est. Je pense que ça l'est généralement pour beaucoup. Après, il n'y a pas forcément besoin de faire du sport pour entreprendre. Voilà, il y en a qui seront capables de vous prouver le contraire, qui ne font pas du tout la moindre activité physique et pourtant qui vont performer dans leur entreprise. Mais moi, je pense quand même que le sport, c'est vraiment très important. Ça vous, moi, en tout cas, pour mon expérience personnelle et même pour avoir côtoyé beaucoup de sportifs ou d'entrepreneurs, on est tous d'accord là-dessus que le sport, c'est très important parce que dans mon expérience personnelle, pour moi c'est indissociable. Comme je disais, l'entrepreneuriat et le sport c'est vraiment indissociable. Si j'ai réussi à performer dans le sport, c'est aussi, j'ai réussi à me relever plus d'une fois, c'est par rapport aussi à toutes les galères que j'ai pu avoir dans l'entrepreneuriat qui m'ont aidé à grandir. Et pareil dans le sport, j'ai eu plein de galères sur certaines courses. Et ce qui m'a aidé à continuer, c'est aussi les galères de l'entrepreneuriat qui m'ont aidé à continuer à mettre un pied devant l'autre. Et pour moi, c'est vraiment, c'est indissociable. Le sport m'aide beaucoup au niveau du développement, de ma réflexion. Ça m'aide énormément le sport. Notamment, je veux dire, vraiment au niveau de la réflexion, quand j'ai plus d'idées, il y a trop de choses. Pas forcément quelle décision prendre par rapport à telle ou telle route, tel ou tel chemin, telle ou telle décision. C'est vrai que le fait d'aller courir une demi-heure, 3/4 d'heure, ça te nettoie, ça te lave un peu l'esprit et tu reviens, tu as des nouvelles idées et c'est beaucoup et c'est très intéressant. Faut vraiment, si vous n'êtes pas sportif, vous êtes entrepreneur pas sportif, essayez d'aller chercher une activité sportive qui vous convient. Moi j'ai trouvé mon bonheur à travers la course à pied. Je cours régulièrement et c'est vraiment un complément à travers l'entrepreneuriat. C'est pas forcément une perte de temps comme on pourrait le croire, comme même moi parfois
je serais encore censé de me dire, moi j'ai pas envie d'aller courir parce que là, voilà, je suis vraiment focus sur mon projet. Si je vais courir 1 heure, 2 heures, je vais perdre mon temps parce que là, ça va me ralentir dans mon projet. Mais en fait, le fait d'aller courir 1 heure ou 2 heures, je reviens avec des nouvelles idées et souvent avec des solutions à des problématiques que j'avais sur mon bureau. Et quand je reviens du sport, tout ça c'est parti, c'est envolé et je réattaque tel un bulldozer dans mes projets. Donc c'est vraiment très intéressant, très important de lier l'entrepreneuriat à du sport. De toute façon c'est pareil, je ferai une vidéo un peu plus en détail au niveau de ce que apporte le sport au niveau psychologique, au niveau physique. Et pourquoi c'est un certain catalyseur, notamment quand tu entreprends. Mais ça, on verra, je vous ferai une vidéo là-dessus un peu plus tard. Est-ce que tu aurais une technique à partager du coup à cette communauté-là pour les personnes qui ont des fois des difficultés au niveau mental notamment, parce que c'est souvent ça qui prime, vers l'atteinte de leur objectif, mais que ça soit vraiment dans tous les niveaux, les personnes qui commencent ou les personnes qui ont commencé un peu plus, mais voilà, qui ont des freins. Les deux principales problématiques des gens qui n'arrivent pas à entreprendre, la problème, on en a reparlé, c'est le phénomène de l'épigénétique, c'est des gens déjà qui sont mal entourés. Donc déjà, entourez-vous des bonnes personnes, c'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un qui viendrait vous voir pour vous demander conseil pour comment apprendre, je voudrais apprendre à parler l'anglais couramment, quel conseil vous véhiculerez à cette personne? Tout simplement, vous lui diriez, va faire un stage en Angleterre de 6 mois à 1 an et ça va être le meilleur des moyens pour apprendre à parler l'anglais couramment. Donc vous serez en capacité de résoudre cette problématique à cette personne, mais en fait, inspirez-vous de ça pour résoudre votre propre problème. Pourquoi envoyer une personne 6 mois, 1 an en Angleterre pour apprendre à parler l'anglais couramment? Tout simplement parce que le phénomène de l'épigénétique, cette personne va être enfermée, va être entourée que de personnes qui parlent anglais, donc automatiquement cette personne reviendra en France et parlera anglais. Pour le sport, pour l'entrepreneuriat, pour les investissements immobiliers, c'est la même manière. La personne qui veut investir mais qui n'y arrive pas, peut-être que son entourage n'est pas lié à ce projet, n'est pas du tout dans les investissements immobiliers. Donc encore une fois, on va reparler d'investir sur soi, assister à un maximum de conférences, de mastermind, de séminaires, de networking et j'en passe. Et entourez-vous d'entrepreneurs, le phénomène de l'épigénétique, entourez-vous de personnes qui ont déjà réalisé votre projet. Ça c'est la première chose déjà, de bien savoir s'entourer. Et la deuxième chose, souvent les personnes n'arrivent pas à investir, c'est les excuses. Les excuses, alors j'aime bien un petit jeu simple pour justement, entre guillemets, un peu reprogrammer votre cerveau. Aujourd'hui, l'être humain, il n'a aucune problématique, aucune difficulté à trouver des excuses. Il trouve des excuses à tout va. Mais une question que j'aime bien poser au public, que j'aime bien vous poser à toi qui es en train de regarder la vidéo, c'est à combien de reprises les excuses t'ont permis d'avancer dans la vie, à combien de reprises les excuses t'ont permis de réaliser un projet, d'atteindre un objectif? La réponse, c'est 0 fois. Donc pourquoi continuer d'aller chercher des excuses? En fait, faut juste reprogrammer son cerveau, mais intelligemment. C'est juste un petit jeu. En fait, il faut s'écouter parler. Quand vous êtes face à une difficulté, alors il y a plusieurs degrés de difficulté, mais peu importe le degré de difficulté, au lieu de trouver des excuses, jouez à ce petit jeu. Mettez-vous sur pause. Si vous vous entendez dire une excuse, mettez-vous sur pause et prenez conscience que vous êtes en train de dire de la merde. Et là, vous restez sur pause et vous vous amusez à ce petit jeu de dire quelle solution je vais pouvoir trouver. Vous vous amusez, ça doit être un jeu, il ne faut pas se prendre la tête, c'est vous jouez un jeu avec vous-même. Tiens, là j'ai trouvé une excuse, mais cette excuse, voilà. Je suis sur pause maintenant, j'ai le temps de réfléchir, je sais que cette excuse, elle ne va pas me permettre de réaliser cet objectif. Donc qu'est-ce que je pourrais trouver comme solution et vous vous amusez. Alors peut-être que par rapport au degré de difficulté, ça va être une toute petite solution qui ne va pas forcément vous permettre d'atteindre cet objectif, de réaliser ce projet, mais cette toute petite solution va vous permettre de faire un tout petit pas en avant. Et un premier petit pas, un deuxième petit pas, un troisième petit pas et ainsi de suite, c'est ce qui va vous permettre de mettre la machine en avant, de mettre votre locomotive en avant, en marche, et c'est ce qui va vous permettre de résoudre cette problématique pour aller chercher votre objectif. Alors selon le degré, peut-être que ça vous prendra quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, peut-être plusieurs jours. Mais plus vous allez faire ça, plus justement ça va vous permettre de reprogrammer votre cerveau. Et à un moment donné, ça vous mettra peut-être plusieurs mois, 6 mois, 1 an, vous serez dans l'incapacité totale de trouver des excuses. Moi aujourd'hui, je suis
pas capable de trouver une excuse à tel ou tel problème. Je ne sais pas faire. Si vous me demandez, si vous me mettez face à une difficulté, automatiquement mon cerveau il va se mettre en mode on va réfléchir, on va trouver des solutions. Si vous me demandez de trouver une excuse, moi, je vais devoir réfléchir pour trouver une excuse et je ne saurais même pas quoi trouver comme excuse parce que mon cerveau va me proposer que des solutions parce que je l'ai programmé comme ça. C'est juste une gymnastique intellectuelle. C'est vraiment facile à faire. Il faut juste vous mettre sur pause, vous écoutez parler. Ah là j'ai dit une excuse, j'ai dit de la merde. Bon ok, c'est pas bien, mais au moins en prendre conscience. C'est pas bien grave si vous trouvez des excuses. Il faut en prendre conscience et il faut jouer à ce petit jeu de trouver des solutions. Donc ça pour moi c'est le phénomène de l'épigénétique, s'entourer des bonnes personnes et arrêter avec les excuses. Super. C'est vrai que quand on regarde, voilà, Goulwen a vraiment réussi grâce à de la pratique, comme il vous en a parlé. C'est vraiment de la pratique au jour le jour, mais à force de s'être focalisé sur sa manière de penser et tout ça, il a réussi littéralement à inverser en fait son processus de pensée. Donc maintenant pour lui, ça devient plus dur de trouver une excuse que de trouver une solution. Et là forcément, ça devient un peu compliqué de vous arrêter dans ce que vous voulez entreprendre. Super. Qu'apprécies-tu le plus quand tu accompagnes les personnes à atteindre voilà, leur but ou leur objectif dans ton domaine? Bah c'est magique, c'est la résultante de beaucoup d'efforts, d'un accompagnement. C'est voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Enfin, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau, d'avoir vu une personne commencer à zéro, ou en tout cas au début de son projet, de son objectif, et de pouvoir l'accompagner jusqu'à la réalisation de ce qu'elle a voulu, de ce qu'elle a voulu aller chercher, ou de la personne qu'elle a voulu devenir. C'est la plus belle des récompenses, en tout cas, qu'elle puisse faire à une personne qui l'a aidé, qui l'a formé, qui l'a aidé à tomber des croyances limitantes, qui l'a aidé à avoir l'attitude qu'il fallait avoir, un nouvel état d'esprit lui permettant d'atteindre ses objectifs. C'est ce qu'il y a de le plus gratifiant en récompense, c'est que la personne atteigne son objectif. Ça, c'est entre guillemets, c'est aussi jouissif pour elle que pour le formateur. C'est vraiment l'apothéose, comme pour un sportif. C'est ça. Tu t'as formé un sportif pendant plusieurs mois, plusieurs années peut-être, de le voir décrocher le Graal, de le voir décrocher un titre, c'est aussi la récompense de tout le staff, du préparateur mental, du préparateur physique. Totalement. C'est la récompense de tout le monde, donc ça c'est ce qu'il y a de plus beau, quoi. Ok, super. On arrive à la fin donc du coup de cette interview-là. Est-ce que tu aurais une citation, une phrase ou quelque chose que tu aimerais partager, qui te caractérise peut-être et qui fait que tu aimes dire ce genre de choses aux personnes? Ouais, surtout qui va caractériser en fait les choses à mettre en place. Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de personnes qui prennent conscience qu'il faut se former. Ça, c'est la première étape. Mais sur toutes celles et ceux qui se forment, la deuxième étape, il y en a pour beaucoup, vous êtes encore trop nombreux à ne pas y arriver, c'est l'implémentation, c'est passer à l'action. Il y a trop de personnes qui achètent des formations. Une fois qu'ils ont acheté la formation, ça les a rassurés. Pareil, qui assistent à des conférences, à des séminaires, des masterminds. Ils sont entourés de personnes positives, donc ils sont contents. Par contre, quand ils rentrent chez eux, ces personnes-là ne sont plus forcément à leur côté. La motivation est chute. Et voilà, ce qu'ils ont vécu, pendant quelques heures, pendant quelques jours, ça part. Et voilà, vous êtes encore trop nombreux à ne pas réussir cette deuxième étape, le passage à l'action et l'implémentation. Et la citation pour finir par rapport à ça, ce qui caractérise aujourd'hui la société, ce qui va faire la différence entre une personne qui passe à l'action entre une personne qui réussit et une autre, c'est encore une fois, c'est pas des capacités intellectuelles ou physiques, c'est le passage à l'action. Et la plus belle des citations, c'est la connaissance sans l'action, c'est pas la connaissance. Vous aurez beau avoir toutes les connaissances du monde, si vous ne passez pas à l'action, toutes ces connaissances que vous aurez apprises mais que vous n'aurez pas implémentées et appliquées, ça aura servi strictement à rien. Elles seront enfermées dans votre tête, comme vous pouvez enfermer plein de choses dans un grenier qui ne sert strictement à rien. Donc voilà, retenez bien cette chose, c'est la connaissance sans l'action, c'est pas la connaissance. Vous aurez beau faire tous les séminaires du monde, vous former auprès des meilleurs, si vous n'êtes pas capable d'implémenter, ça sert strictement à rien. Il y aura la personne qui se sera juste formée une fois, même voire pas du tout formée, mais qui sera passée à l'action, on connaîtra davantage que toutes celles et ceux qui auront fait que se former, qui auront passé des heures de formation, mais qui auront été dans l'incapacité de passer à l'action. Donc retenez bien ça, la connaissance sans l'action, c'est pas la connaissance. Super, merci beaucoup. Merci à toi, James. Alors n'oubliez pas ce livre. Tous les liens seront dans la description juste en bas. Donc voilà, si tu veux briser des barrières mentales, n'hésite surtout pas à aller voir ce que fait Goulwen.
Et pareil, si tu veux voilà, un accompagnement au niveau notamment du business immobilier, ça sera avec plaisir voilà, que Goulwen pourra répondre également voilà, à tes attentes et à ce que tu veux atteindre en tant qu'objectif. Oublie surtout pas une chose que je te dis à chaque fois à la fin de mes vidéos, passe à l'action. À très vite. À mettre un gros pouce vers le haut. Ouais, vas-y. À partager cette interview pour à tes proches, à toutes celles et ceux voilà, qui sont dans le besoin, que tu auras envie d'encourager. Donc voilà, donc diffuse et partage cette interview un maximum, le pouce et voilà. Et le livre. Voilà, n'hésitez pas à aller le livre. Merci beaucoup. À ton succès, bye bye. À très vite. Ciao.